en effet, des questions pour Pierruc, s'il vous plaît. Peut-être un peu moins vif, alors est-ce qu'il y avait notamment de course, ou est-ce qu'il y a une raison physique, ou quel problème de repère, un peu tout, la répétition des efforts? C'est Luca Van Hache, je dirais. Van Hache d'ailleurs, il m'a appris à dire son nom. Non, j'ai vraiment fait un début de match catastrophique. Je voyais flou, j'étais pas du tout dans le rythme. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Lui a tout de suite été présent aussi. Et effectivement, j'étais un poil en retard sur beaucoup de points. Alors, je pense qu'il y a une question physique. C'est normal d'arriver avec un peu de fatigue en demi-finale, mais c'est aussi lui qui a réussi à jouer un peu plus vite que ce que je n'avais imaginé et qui m'a posé des problèmes. Mais ouais, c'était un peu dur physiquement. Je voyais peut-être un petit peu moins vite aussi. Et effectivement, ce petit retard fait que des millièmes de seconde va faire que je vais rater. J'ai raté beaucoup de balles un peu plus faciles en début de match. Le premier jeu, c'était bien catastrophique. Tu peux nous parler un peu de lui? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il arrive sur sa première finale, qu'on est un peu revenu, il est jeune. Qu'est-ce qui fait qu'il est mieux? Est-ce que tu le vois aller Déjà, c'est quelqu'un qui met une grosse intensité physique et de concentration. Super attitude. Et oui, bah là, il a fait une méga saison, quoi. Il a gagné énormément de matchs. Il a commencé en futur et aujourd'hui, il est quasiment 50e mondial. Donc c'est des grosses saisons où il a joué beaucoup de matchs. Il a très bien joué en fin d'année. Et aujourd'hui, en tout cas, il était meilleur que moi sur le terrain. Est-ce qu'il va être... ce qui va être dans l'avenir, difficile à dire, mais en tout cas, il a largement sa place au classement où il est. Je trouve qu'il a un super revers, déjà de base, parce qu'il sait tout faire avec son revers. Il peut attaquer, il peut contrer, il m'a fait une magnifique amortie aussi dans le dernier jeu, donc il a un méga revers. Et en coup droit, finalement, je pensais que plein coup droit, j'allais lui poser des problèmes, et au contraire, il a très rapidement ouvert les angles, trouvé des angles court croisés, même en coup droit. Je trouve qu'il retourne très bien. Et au début de match, je me suis dit que j'arriverais à le retourner et à lui poser des problèmes en retour, parce que j'ai 3 balles de break sur les 3 premiers jeux. Et en fait, il s'est mis à beaucoup mieux servir au fur et à mesure du match. Et donc, j'ai pas vraiment pu vraiment le faire douter. Après, souvent, les grands joueurs, ils arrivent à être bons au meilleur moment, et aujourd'hui, c'est ce qu'il a réussi à faire de mieux que moi. Il a été meilleur que moi sur tous les 30A, sur les balles de break, il les a quand même bien jouées. Il a mieux géré le match que moi. Donc là, il a fait preuve aussi de pas mal d'expérience. Là, qu'est-ce qu'il en pense? C'est la frustration d'avoir perdu, le bilan reste quand même très très positif cette semaine. Il y a de la déception parce que quand je suis arrivé ici, même si j'arrivais avec un classement extrêmement élevé comparé à tous les autres compétiteurs dans le tableau final, c'est un tournoi que j'aimerais arriver à gagner dans ma vie. C'est un tournoi qui est important. Et c'était l'objectif sur cette semaine. Après, non, ce qui l'emporte, je pense quand même, c'est du positif. C'est une semaine méga positive. J'ai réussi à gagner 3 matchs. J'étais en demi-finale. J'avais jamais été en demi-finale ici. J'avais pas joué de demi-finale en Grand Prix depuis quasiment 2 ans et demi. Donc c'est surtout ça. Et ça me donne envie de continuer à bosser, continuer à progresser pour en jouer peut-être un petit peu plus des matchs à ce niveau-là. Et arriver finalement à automatiser ce genre de résultats et aller jouer un petit peu mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Au début, comme tu nous dis, tu as eu du mal à te mettre un peu dans le match. Après, sur le deuxième set, on a quand même l'impression à un moment que les scores ils sont plus accrochés, que peut-être même tu arrives à revenir, à reprendre un peu l'ascendant. Qu'est-ce qui a peut-être manqué à ce moment-là pour qu'il y ait un vrai retournement de situation et éventuellement un troisième set? Mais déjà sur le premier set, comme j'ai dit, sur les 3 premiers jeux de service, j'ai 3 balles de break. Je fais un jeu catastrophique en début de match, vraiment pour le coup catastrophique, mais après sur la suite du premier set, je me dis j'arrive à le retourner, je suis à l'échange, si je commence à bien me régler au service et à lui poser des problèmes,
ça va être difficile pour lui parce que j'étais toujours pas loin. Mais finalement, sur ces 5 premiers jeux, je me retrouve à 1-4. Et effectivement, le deuxième break, il fait très mal. Il fait très mal. Parce que après, c'est encore plus dur pour moi de revenir. Donc, mais comme dit, je me dis, voilà, ça va le faire, etc. Et finalement, il a quand même réussi à encore élever son niveau de jeu sur le deuxième set. C'est vrai que sur le tout début, je suis pas loin, il y a des 30-A, je joue pas si mal le coup. Mais il est toujours là, même en retour, finalement celui qui a les 3 premières balles de break, c'est lui. Je sauve un 0,40 à 3 partout. Et après, il y a encore un 0,30 et bon, il y avait un peu trop de jeux de service où ça passait un peu trop limite, quoi. Voilà. Pierre-Hugues, finalement, qu'est-ce que tu as appris ce tournoi finalement sur toi-même? Sur ton niveau de jeu, par exemple. Que j'étais capable de trouver des solutions contre des très très bons joueurs, que j'avais encore le niveau d'être là où je voulais être en simple, et ça m'a donné plein d'espoir pour l'année prochaine. Voilà. En tout cas, je repars gonflé à bloc. Est-ce que tu as déjà ton programme peut-être sur cette fin de saison, ou est-ce que c'est terminé pour toi et tu vas enchaîner sur d'autres tournois? Non, c'est pas du tout terminé. Je pense que si j'avais gagné aujourd'hui, j'aurais été en qualif en Australie. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que je vais être aux alentours de la 250e place mondiale et on sait que ça suffit pas pour rentrer en qualification. Donc là, ça va être trouver un moyen d'arriver le plus rapidement à Danderyd et potentiellement jouer les qualifs d'un 75 dès dimanche. À Danderyd, près de Stockholm. 75, Challenger 75. Voilà, et je vais jouer ma qualif sur potentiellement ce tournoi-là. Voilà. Exactement. Mais bon, j'ai commencé un peu tard à marquer des points, mais il y a encore une chance, faut jouer sa carte à fond. C'est sûr que je vais pas arriver avec le plus d'essence dans le moteur, mais par contre, y a des bonnes sensations, il y a des matchs qui ont été de qualité, donc j'espère que ça se passera bien.